Aujourd'hui, donc le 19 du mois de Av, on a l'habitude de parler toujours de Iboula des Rabbanim. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Rabbanim, ils sont devenus Rabbanim des grosses pointures grâce à leurs femmes. Aujourd'hui, nous, dans la génération, on a connu un Rav qui est décédé, un très grand Rav, il s'appelait Rav Ovadia Yosef, que tout le monde a connu. Sa femme, c'est la Rabbinite Margalite. Elle s'appelait Margalite Joseph. Aujourd'hui, 19 Av, c'est ça, Askara, c'est le jour de Saïgoula. Rabbinite Margalite. Donc, qui ne profite pas, qui n'entend pas parler du Rav Ovadia Yosef. Il faut savoir que le mérite revient aussi à sa femme. Parce qu'elle était toujours là à ses côtés pour le pousser à étudier. Quand un jour, son fils, à la maison, il est tombé, il s'est cassé le bras, elle a dit, je dérange pas mon mari, je le laisse étudier. Elle est partie, elle, aux urgences. Elle lui a même pas dit, t'es en train de tuer en chambre d'études, tranquille, il savait pas. Et vraiment, elle a tout fait pour le pousser. Elle allait travailler, et une fois, elle va chez un libraire, qui vendait des livres de Kodesh, bien sûr, des livres saints. Elle va au libraire, elle lui dit, écoute, je sais que mon mari aime les livres. Quand il vient te demander le prix d'un livre, il ne donne pas le prix normal. Je vais te donner de l'argent, et tu prends de l'argent que je te donne, et tu lui donnes la moitié du prix. Comme ça, il pourra acheter le livre. Il aime les livres. Au moins qu'il kiffe. Tu lui dis moitié prix, mais ne veux pas de prix. L'autre moitié, tu vas prendre de ma paye. Moi, je te donne de l'argent. Comme ça, elle faisait. Et elle était vraiment là pour lui. Pour le soutenir, pour le laisser tuer la Torah. Il y avait aussi une fois, on raconte, c'est une histoire rigolote, mais très connue. Une fois, dans le bus, elle était assise à côté de lui, et lui, tellement qu'il était baigné dans l'étude, il étudie, il ne savait pas que c'est elle. Et elle ne veut pas le déranger dans l'étude, elle n'a pas dit qu'elle était à côté de lui. À la maison, elle lui a dit. Et regardez comment Hachem les tzadikim, et comment Hachem il guide les pas des tzadikim. Une fois, elle avait une dame de ménage, la Rabban Marguerite, une dame de ménage à la maison. Et donc la dame de ménage a fini son contrat. C'était le dernier jour. La Rabban Marguerite lui dit, ça y est, bon, aujourd'hui on se sépare. Elle a dit au revoir. Il y avait une pomme sur la table. La Rabbanite Marguerite, elle dit, tiens, après la paye, elle a donné la pomme. Et Rav Yosef, il rentre à la maison, il dit à sa femme, ouais, la pomme. Il lui a dit, oh, qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as après les pommes? Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, non, c'est une pomme de la Shemitah, 7e année, elle est sainte, en Israël. On peut la donner à n'importe qui la mange. La pomme, ouais, la pomme. Alors, la rabbinite, elle lui dit, bon, c'est bon, elle vient de partir, là. Je peux la rattraper, elle doit être à l'arrêt de bus. Elle arrive à l'arrêt de bus, et elle voit qu'elle monte dans le bus. Donc, elle monte, elle aussi, dans le bus. Et la femme de ménage, elle est au fond, avec son sac. Et la rabbinite, elle vient, la femme de ménage, elle dit, bon, ça va, je te les rends. Elle ouvre son sac, elle avait volé tous ses bijoux. Comme Hachem, ça va, elle croit qu'elle est venue pour ça, elle est venue pour la pomme, en fait. Et donc, c'est ça, toujours, elle était là, toujours il y a un Rav qui parle en anglais sur les réseaux, il s'appelle Rav Hersel Scherter. Il raconte l'histoire, comment le Rav Ovadia Yosef, quand il a présenté, c'est une histoire vraiment qui est gravée dans ma tête, tellement elle est magnifique cette histoire. Comment le Rav Yosef a rencontré sa femme Margadite. On lui présente une femme. On lui dit, écoute, il y a une jeune fille, elle s'appelle Margadite, la fille du Rav Avram Fatal. Tu veux? Et elle dit, bon. Le Rosh Shiva, il lui a dit, va tel soir, va telle adresse, va à 20h30, tu vas taper là-bas, je les ai prévenus, tu vas rencontrer la fille. Il arrive, le Rav Ovadia Yosef, il parle au beau-père, et le beau-père le fait rentrer, il commence à parler, il voit un livre, il voit la Sifria, et il voit la bibliothèque, et il commence à parler, ce livre, il commence à parler de la les deux, et il commence, le futur beau-père et le beau-fils, parler de la et la pauvre fille attend dans la chambre. Et qu'est-ce qui les arrête, qu'est-ce qui les sort de leur étude? À 11h, ils entendent la montre qui sonne. Ouais, 11h. Bon, le beau-père, il dit, on va dire, il est tard. Reviens, tu peux revenir demain soir? Je reviens demain soir, je suis là pour ta fille, je reviens demain soir. Donc demain, pareil, 11h. Et la rabbine Marguerite, elle attend la pauvre, elle est partie dormir, elle dit, moi c'est bon. Et son père, il vient, il dit, viens, ça y est. Il a dit, je veux pas le voir, je veux pas le voir, ce garçon. Un monsieur comme ça qui oublie sa femme avant le mariage, il oubliera sa femme après le mariage, comme ça, tu as dit. Elle n'a pas voulu le voir. Troisième soir,
Le beau-père, il a dit, je lui parle pas de Torah. Et donc, il lui sert, juste il lui sert un café et un gâteau. Et il fait pas la Rav Yosef, il fait pas la prière finale après le gâteau. Le beau-père, je dis, pourquoi tu fais la prière finale? Il commence à parler de combien le volume qu'il faut manger pour une prière. Et il commence comme ça. Et il parle de Torah encore, comme ça. Et troisième soir, elle lui dit, ma fille, viens, elle me dit, je veux même pas le voir, même pas, je veux le voir, je veux pas. Alors, le beau-père, il ressort au futur beau-fils, il lui dit, excuse-moi, mais elle veut pas, elle veut plus. Il lui a dit, alors il lui a dit, laisse-moi lui parler une minute, dis-lui que je veux lui parler une minute, et après elle décide ce qu'elle veut. Alors, il lui parle une minute, après elle dit à son père, bon papa, ça va, ok, on va parler, on va se rencontrer. Et le père, après la rencontre, il dit à la fille, bon, Baruch Hashem, finalement, il s'est marié avec elle, le grand Ramban d'Israël aujourd'hui, c'est leur fils. Et donc, il lui a dit, moi, comment il t'a convaincu? Tu ne voulais pas le voir. Quel mot il t'a dit, celui-là? Elle lui a dit, il m'a dit une phrase. Quelle phrase? Si tu me soutiens, tu m'épaules dans ce monde, dans le monde futur, je t'épaulerai. Comme ça, il m'a dit. Elle a dit cette phrase, et le Rav qui raconte cette histoire, Rav Versel Cherter, quand il raconte cette histoire, il se met à pleurer. Tellement qu'elle est belle cette histoire. Il lui a dit, si tu m'épaules ici, je t'épaulerai là-bas. Elle a dit ça m'a convaincu d'être la femme de Rav Yosef, que son mari protège la mission.